Normalement, ce dimanche, on aurait dû être comme chaque année à Lourdes pour la conférence des évêques de France, un rendez-vous qui vous est cher, amis téléspectateurs. Mais franchement, entre nous, pour nous, les journalistes envoyés sur le terrain, ça signifiait attendre des heures une hypothétique déclaration sous la pluie et dans le froid dans une ville quasi à l'arrêt où la seule attraction encore ouverte est une grotte. Notre métier aussi est un sacerdoce. Mais cette année, cette rencontre est annulée pour cause de confinement. Pensez-vous que l'on s'en réjouisse? Eh bien, même pas. Les temps ne sont pas vraiment aux réjouissances. Le confinement rend implacable le constat que la crise du Covid est loin d'être derrière nous, avec toutes ses conséquences économiques, sociales, familiales, affectives, mais aussi spirituelles, pour des croyants qui se trouvent privés de culte, moment pourtant essentiel pour retrouver confiance. Et puis, il y a 10 jours, l'horreur à Nice. Dernier maillon en date d'une histoire de dessin qui a révélé toute la puissance de la bêtise, de l'ignorance et de la bestialité dont les hommes peuvent faire preuve. Alors d'un coup, l'image des évêques qui se rencontrent, prient et s'interrogent ensemble sur le monde et l'Église pour trouver des paroles qui nous éclairent, nous manque. Bref, ça questionne, quelle place pour l'Église de France dans la tempête ? Et dans cette tempête, nous tentons chaque dimanche de garder le cap avec vous pendant cette partie magazine et puis juste après pendant la messe télévisée que vous présiderez dans une trentaine de minutes. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, merci d'être avec nous. Cette messe, vous la célébrerez en ce temps de confinement, de reconfinement sur ce plateau en direct tout à l'heure. Alors, vous êtes l'archevêque de Reims, président de la conférence des évêques de France. Normalement, on aurait dû être ensemble à Lourdes, mais voilà, c'est la tempête sanitaire, mais pas seulement, tempête sécuritaire, économique, sociale. Comment vous, personnellement, vous gardez le cap, Monseigneur, pendant cet avis de tempête? Je crois que l'enjeu, c'est d'essayer d'être intérieurement déconfiné, alors que extérieurement, on est confiné. Voilà, donc on est obligé de s'imposer beaucoup de contraintes, beaucoup de règles. Mais je dirais que la foi, c'est une puissance, normalement, d'élargissement, de dilatation, d'approfondissement. Donc la foi dans le Christ, elle vient lutter contre tout ce qui est en nous de peur, de colère, tout ce qui en nous rétracte, tout ce qui risque de nous replier sur nous-mêmes. Et c'est ce dynamisme-là qui est pour nous ouvrir davantage aux autres, à la communion avec Dieu, avec les autres. Et c'est ce dynamisme-là qu'il faut que nous gardions et dans lequel il faut que nous entraidions. Entraide, ça c'est important. Oui, je pense qu'on a besoin les uns des autres, des prêtres, des fidèles, mais les fidèles entre eux, enfin tout baptisés les uns avec les autres. Personne n'est indemne de toutes les inquiétudes que la situation présente peut générer, mais tout le monde, je crois, est capable d'aider les autres à un peu plus d'espérance, un peu plus de foi, un peu plus de charité. Donc voilà, dans l'attention aux autres, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la capacité d'action de grâce malgré tout. Dans la capacité de recevoir ce qui nous est donné et de ne pas toujours être uniquement dans la plainte et la frustration. Voilà, je pense que tout le monde est capable d'aider tous les autres. Alors, et vous gardez le cap collectivement avec vos frères évêques également, puisque on aurait dû être à Lourdes pour votre traditionnelle assemblée plénière. Vous réfléchissez un peu aux défis de l'Église de France. Cette assemblée, vous l'avez fait grâce à la visioconférence. C'est évidemment à la mode en ce moment. Ça veut dire que vous réfléchissez quand même à l'avenir, malgré cette époque moribonde où, moi, je le vois autour de moi, des catholiques, mais pas seulement, on se sent quand même tiré vers le bas profondément. On voit plus d'avenir, plus de perspective. Écoutez, nous sommes, je crois, très heureux d'avoir maintenu ce que nous avions prévu, c'est-à-dire 1 jour et demi sur cultiver la terre et se nourrir, avec des délégués diocésains, des interventions d'agriculteurs ou de gens qui connaissent bien l'agriculture. Et pendant 1 jour et demi, en 2 visioconférences, une le matin, une l'après-midi, honnêtement, je pense que nous avons vécu de bons moments, très dynamisants. Et je crois que nous avons retrouvé, grâce au prodige de la technologie, parce que nous étions quand même 300, nous avons retrouvé quelque chose de l'enthousiasme qu'on avait vécu en novembre 2019, quand nous étions trouvés à Lourdes avec tous nos délégués diocésains. Alors à l'époque, il y avait eu au moins un petit enfant, peut-être même 2 bébés dans l'assemblée, ce qui était un petit peu nouveau. Là, il y avait par la visioconférence un ver de terre, puisqu'il y a un agriculteur qui nous a parlé, qui nous a montré une motte de terre dans laquelle, opportunément, il y avait un ver de terre qui sortait.
Donc ça nous a un peu ouvert à un autre aspect du monde que simplement notre caméra. Un beau symbole quand même. La vie se poursuit et on continue à réfléchir dans l'Église de France à l'avenir et aux défis d'aujourd'hui et de demain. Alors l'actualité, c'est aussi cette action en justice, Monseigneur, que vous avez menée avec d'autres évêques devant le Conseil d'État pour demander l'annulation de l'interdiction des messes en cette période de confinement. On va en reparler. Mais d'abord, ces résignations, on a le sentiment, Monseigneur, que par rapport au premier confinement, c'est plus difficile pour les Français, mais en particulier, on l'a vu dans ce reportage, pour les catholiques, de se dire plus de messe et de respecter finalement ce qu'on nous demande. Et c'est pas toujours évident de se dire... Votre reportage est terminé avec les mots entre tristesse et résignation. Je m'attendais à ce qu'on dise entre tristesse et colère, parce qu'on a encore entendu un peu de colère, un peu d'agacement, un peu une espèce de déception globale, parce que les fidèles ont l'impression d'avoir fait beaucoup d'efforts. Et puis, j'ai l'impression que la nature particulière de ce que c'est que le culte n'est pas du tout comprise ou prise en compte. Donc, voilà, dans les activités inessentielles ou peu essentielles. Alors, certains sont très attachés à aller au cinéma, au théâtre, au match de foot et en sont privés aussi. Mais on peut quand même, je pense, réaliser que aller prier, se réunir pour célébrer sa foi, c'est quand même d'un autre ordre que même participer à une activité culturelle. Voilà. Mais peut-être que notre société ne le comprend plus bien, et ça fait partie des défis que nous avons à relever. Il y a quand même débat, parce que certains catholiques disent aussi, la foi, elle ne se vit pas qu'à travers la pratique religieuse, le en tant qu'on dimanche. sait, parce que la foi est faite pour s'exprimer dans l'offrande spirituelle de tous nos actes, de tout notre être. Mais nous savons bien, nous, ce qui nous caractérise comme chrétiens, c'est de savoir que nous avons besoin du Christ, nous avons besoin de sa présence, nous avons besoin de sa venue. Et le Christ vient certes par son Esprit Saint qui peut venir partout et il peut venir dans le sanctuaire intérieur de chacun d'entre nous, mais il a quand même choisi de venir aussi nous rejoindre à travers la présence sensible de quelqu'un d'autre à côté de nous qui écoute avec nous la parole de Dieu. Il a choisi de venir aussi à travers le goût un peu fugitif du pain eucharistique, etc. Et en privé, sans s'en priver, en être privé, c'est une privation, c'est une vraie privation qui touche des choses, des constituants très, très profonds de notre être, là où nous allons renouveler nos meilleures énergies, disons. Et ça passe aussi, le Christ passe aussi par le lien avec les autres. Il passe par le lien avec les autres, il passe par le fait qu'on entende ensemble. Donc le fait d'être simplement devant son écran, même en famille, à regarder, si on a la chance d'avoir une famille, à regarder la messe, c'est déjà beaucoup. Mais on voit bien que ce n'est pas complètement suffisant. Donc il s'exprime de la souffrance, et c'est un hommage, je trouve, rendu à la réalité de la foi et à la réalité de ce qui est célébré. Alors l'actualité, vous venez d'en faire référence, c'est aussi cette actualité sécuritaire, ces attentats, l'attentat de ce professeur il y a plusieurs semaines, l'attentat dans la basilique à Nice. Vous avez eu une position en début de semaine, vous avez dit à nos confrères de la Croix, nous sommes en guerre contre cette idéologie de l'islamisme. Très rapidement, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement par là? La phrase est forte. D'une part, je veux dire qu'il y a des gens qui nous font la guerre. Ça, c'est une première chose. Je pense qu'il y a, il circule sur Internet, on le sait bien, toute une idéologie qui essaie d'embrigader des gens, qui malheureusement a réussi à embrigader toutes sortes de gens, qui essaie d'expliquer que l'Occident, et pour eux l'Occident, c'est l'Occident chrétien. Comme j'ai eu l'occasion de le dire aussi, vu de ces gens-là, la France c'est l'Église c'est la France. Et ils s'imaginent, ils nous voient encore comme des croisés. En France, nous faisons une grande différence entre la France et l'Église, mais elle n'est pas faite de la même manière par ces gens-là, qui organisent toute une propagande très déterminée et qui suscite en quelque sorte des vocations d'assassins. Voilà, donc il faut être conscient que ça existe, ça circule. Ces gens-là se nourrissent d'une certaine lecture de l'islam, qu'on peut dire une lecture pathologique de l'islam. Donc ils trouvent ce qu'ils veulent trouver dans les textes sacrés, dans les textes saints de l'islam, en tout cas que l'islam considère comme saint. Mais voilà, c'est une pathologie de l'islam, donc c'est pour ça qu'on parle d'un terrorisme islamique. Donc ces gens nous font la guerre, voilà, il faut en être conscient, et c'est une guerre à l'échelle mondiale, on l'a bien vu à Vienne quelques jours plus tard. Lundi dernier, voilà. Et le dialogue dans ce contexte-là avec nos amis musulmans est très important. J'aimerais, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, qu'on se tourne vers la Grande Mosquée de Paris pour rejoindre son recteur, Shems Eddine Hafiz. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur le recteur.
Merci d'être avec nous. C'était important pour nous de vous avoir ce matin. On vous a beaucoup entendu ces derniers jours. Vous êtes notamment signataire d'une tribune courageuse sur la nécessité de l'engagement des musulmans pour lutter contre ce radicalisme, cet islamisme. Comment les croyants des autres religions, et je parle en présence de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, notamment les catholiques, peuvent-ils vous aider pour lutter contre ce fondamentalisme, ce radicalisme ? D'abord, je voudrais présenter mes condoléances aux victimes et aux familles des victimes de la basilique de Nice. C'est effroyable et j'avais dit à ce moment-là que lorsqu'on touche et on tue et on attaque une symbolique d'un culte, notamment une église, on touche à toutes les religions. Et les musulmans, dans leur ensemble, ont montré véritablement leur attachement à l'Église catholique. Il y a eu un certain nombre d'initiatives menées par des musulmans parce que nous avons été extrêmement attristés par ce qui s'est passé. Déjà, le père Hamel, qui a été égorgé à l'intérieur de l'Église, et nous savons cette symbolique d'égorgement qui est terrible. Aujourd'hui, on décapite un enseignant. Alors, je voudrais rajouter, suite aux propos de Monseigneur Moulin-Beaufort, ces islamistes s'attaquent aux valeurs de l'Occident, aux valeurs de la République française, parce que au-delà de l'Église, il y a eu cet enseignant. Donc, on touche à tout ce qui est le savoir, la connaissance, et bien évidemment qu'on s'attaque à l'Église, parce que, comme le disait Monseigneur Moulin-Beaufort, la France c'est l'Église et l'Église c'est la France. Et donc aujourd'hui, quoi faire? D'abord rester unis, parce que leur plus grand succès à ces barbares, à ces terroristes, c'est de voir au sein de la société française des divisions se faire ici et là. Et moi je suis tout à fait conscient que l'Église a toujours su, dans les moments les plus difficiles que les musulmans ont traversés, d'être à nos côtés. Et ça, c'est extrêmement important. Nous avons eu, à chaque fois qu'il y a eu ce type d'attentat, une expression des évêques de France qui ont toujours su marquer à la fois leur sympathie, leur amitié aux musulmans de France, parce que, effectivement, les musulmans dans le monde sont les premières victimes de ce terrorisme islamiste. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, comment vous réagissez? Qu'est-ce que les catholiques peuvent faire pour aider les musulmans de France aujourd'hui dans ce combat? Je entends avec sérieux ce que vient de dire le recteur. Donc, ces terroristes islamistes, en attaquant des chrétiens ou en attaquant un professeur, effectivement, c'est-à-dire l'école, c'est-à-dire un lieu où on apprend normalement à confronter des idées par la parole, par la réflexion, par le dialogue, et pas par la violence. Ces terroristes islamiques, ils attaquent aussi tous les musulmans, ils blessent vraiment profondément tous les musulmans. Et donc il est important que nous fassions preuve d'amitié, de confiance mutuelle, et que ceci nous encourage à nous rencontrer davantage, à nous connaître aussi davantage. Nos deux religions sont différentes, il y a grande matière à discussion sur bien des sujets, mais il faut le faire dans la recherche de Dieu. Et Dieu ne se recherche pas ni à coups de poing, ni à coups de poignard. Alors, parce que chez les catholiques, monsieur le recteur et monseigneur, il y a aussi des craintes. C'est-à-dire que moi, j'ai entendu autour de moi des catholiques qui se disent l'islam, ça nous fait peur. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi à ces catholiques pour les rassurer, monsieur le recteur? Alors, il faut leur dire que ce n'est pas l'islam qui doit leur faire peur, c'est l'islamisme. C'est le dévoiement du message coranique qui, depuis un certain nombre d'années, en fait, avec la guerre froide, avec un certain nombre d'événements internationaux, ont fait que l'islamisme a pris le pas sur la religion musulmane. Et il y a eu énormément d'erreurs, notamment des grandes puissances occidentales, lorsqu'elles ont choisi, d'une certaine manière, comme forme de Vatican musulman, l'Arabie saoudite. Et aujourd'hui, ce pays, malheureusement, exprime qu'une seule voix rigoriste de l'islam, qui est le wahhabisme, et qui a été l'objet d'une manipulation du discours religieux. Et donc, moi je voudrais dire aux catholiques, et notamment aux catholiques de France,
que l'islam n'est pas leur ennemi. En tout état de cause, les musulmans de France ne sont pas leurs ennemis. Ils feront tout pour éviter que cette division se fasse. Et comme le disait Monseigneur Moulin-Beaufort, nous devons, par des actes forts, même si, et vous l'aviez dit, Monseigneur, dans votre interview de la Croix, nous ne partageons pas la même foi, mais en même temps, elle existe suffisamment pour que nous puissions nous voir, entretenir des rapports, approfondir ces rapports, parce que je pense qu'aujourd'hui, nous nous fréquentons, nous, les religieux, mais en même temps, il faut qu'aujourd'hui, dans la société française, on puisse, musulmans, catholiques, juifs, agnostiques, athées, trouver un moyen de dire que nous aimons la France et que nous devons absolument défendre nos valeurs. On vous a compris. Merci beaucoup, en tout cas, Chemseddine Hafiz, d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir passé ce beau message de paix et de fraternité. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, c'est vrai qu'on a besoin de cette fraternité, c'est ce que nous disait le pape François encore dans son encyclique pour conclure ce magazine ce matin avant de vivre la messe. On a besoin de cette fraternité, c'est le rempart contre la peur pour vous. Il faut comprendre que nous ne sommes plus dans une société unanime où tout le monde est pareil. Donc, nous ne sommes plus dans une société où tout le monde serait chrétien, sauf ceux qui ne sont pas chrétiens. Nous sommes dans une société où il y a plusieurs religions. Et il faut l'accepter, c'est comme ça, c'est la situation d'aujourd'hui. Alors nous, chrétiens, nous devons y puiser un appel à vivre notre foi plus profondément, à être plus conscients des raisons pour lesquelles nous sommes chrétiens. Nous ne sommes pas chrétiens simplement parce que nous sommes nés en France, nous ne sommes pas chrétiens simplement parce que nos parents étaient chrétiens, nous ne sommes pas chrétiens simplement parce qu'on nous a fait téter du catéchisme quand nous étions petits. Il faut que chacun de nous s'interroge sur qu'est-ce que je veux vivre, pourquoi est-ce que je vis, en vue de quoi, en vue de qui. Et chacun peut trouver, je crois dans la foi chrétienne, bien des sources, des énergies, des nourritures pour renouveler chaque matin sa raison de se lever, sa raison d'agir et sa raison surtout de travailler sur lui-même pour être davantage digne du nom de fils de Dieu ou de fille de Dieu. Ça, c'est notre défi. Et la proximité de l'islam vient nous stimuler de plus près. Ça ne doit pas nous faire peur, ça vient nous booster, si je peux prendre ce mot un petit peu facile. Bien écoutez, merci. Monseigneur, on aura l'occasion également.